Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau tirage de la semaine du 5 au 11 janvier 2026. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous n'êtes pas allé voir la vidéo de la pleine lune, ben écoutez, je vous souhaite une très très belle année, tous mes meilleurs vœux pour vous, que vos rêves se réalisent, que vous puissiez concrétiser tous vos projets et que vous puissiez faire tout ce qui vous plaît. Voilà. Et nous allons tout de suite commencer par nos amis les béliers pour voir cette première semaine de l'année, même si elle a commencé déjà la semaine dernière. On va voir pour vous qu'est-ce qu'il en est au niveau de vos énergies. Au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'intelligence. Alors, mes amis béliers, pour certains, il y a une forte envie ici d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être avoir plus de connaissances sur un domaine particulier. Ça peut être avoir plus de connaissances aussi sur soi-même. C'est l'idée ici de repartir aussi sur les chemins de l'école. Pour certains, il se peut que vous ayez envie de reprendre vos études ou alors faire une formation. Voilà, une énergie d'apprentissage, de formation, de connaissances, de nouvelles connaissances, de connaissances de soi. On peut parler aussi de perception, une envie ici euh, d'aller regarder au-delà des apparences, au-delà de soi-même. C'est l'idée ici de sortir de sa zone de confort. On peut parler d'une fin de cycle, d'une fin de quelque chose. Et vous avez envie ici d'entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va voir au niveau pro qu'est-ce qu'il en est, mes amis béliers. Nous avons ici la tranquillité sur une forme de culpabilité. Il se peut que vous retrouviez votre calme et votre sérénité face à des personnes qui vous montrent du doigt ou qui pourraient avoir tendance à vous culpabiliser. Alors, vous prenez exactement de la distance, du recul vis-à-vis de ces personnes-là ou vis-à-vis de ces situations dans lesquelles vous êtes ou vous étiez. On voit ici qu'il y a une forte envie de prendre la poudre d'escampette. J'ai l'impression que pour certains béliers, vous avez envie de faire totalement autre chose de ce que vous faites à l'heure actuelle. Voilà. C'est l'envie d'entreprendre de nouveaux objectifs, envie d'entreprendre peut-être de nouvelles fonctions ou d'accéder à un nouvel emploi. On vous dit ici que vous allez être très soutenu. Alors, soit par vos collègues de travail, par certains collègues de travail, ou soit par un entourage quand même assez présent, très solaire. On me parle ici de prendre la distance avec l'ancien. C'est-à-dire que là, vous laissez peut-être derrière vous un passé professionnel qui ne vous convient plus. C'est l'idée ici, avec cette forme ici d'apprentissage, de formation, d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre de nouvelles fonctions. Voilà. À vous de voir, hein, ça ne peut pas parler non plus à tout le monde, mais je sens qu'ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, du virage à 380 degrés. J'ai l'impression que voilà, vous allez changer ce domaine-là de votre vie. Une envie ouais, de nouveauté. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai la colère qui est présente ici. Lors d'un face-à-face, lors d'un repas, pourquoi pas de famille, mais il peut s'agir aussi lors d'un entretien ou d'une invitation. La colère va surgir en vous parce qu'il y a peut-être éventuellement une forme de frustration derrière la colère. Alors, on vous dit que la colère est mauvaise conseillère. Donc, restez calme. Si vous devez faire face à un conflit ou un désaccord lors euh, ben, de retrouvailles, d'un entretien, d'un repas de famille ou en tout cas lors d'un tête-à-tête, on vous dit vraiment de garder votre calme. Allez, on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'il en est. Au niveau sentimental, j'ai la jalousie. Alors cette carte, elle peut représenter aussi une forme de dépendance affective, d'attachement, d'étouffement, d'enfermement aussi. Et on parle ici, ouais. Alors, d'attirer son âme sœur. Je pense ici que vous êtes profondément attaché à cette conviction que vous avez. Finalement, vous vous accrochez au fait que vous allez rencontrer votre âme sœur. Mais pour pouvoir l'attirer, il va falloir
arriver à manifester aussi. Faire des prières, des affirmations, faire des visualisations pour aider à ce que cette personne soit sur votre route. Si ce n'est pas le cas, ça peut être ici l'idée d'être profondément attaché encore à un ancien lien, ou en tout cas un lien d'âme sœur, une personne qui fait partie de votre passé, qui est quand même encore assez présente dans votre vie. Si vous êtes en couple, on peut parler ici de possessivité, de jalousie au sein de la relation. Ici, il y a quand même une fusion entre vous. Vous êtes une relation fusion, pourquoi pas aussi une relation passion. Vous avez un lien particulier avec votre autre, ce qui, par moment, fait ressortir chez vous, parce que vous avez quand même un très fort attachement à cette personne, ce qui peut faire ressurgir en vous une forme ici de possessivité. Voilà. Votre autre vous appartient, alors que non, voyez, c'est ce besoin ici d'attachement, d'appartenance. Parce que vous avez peut-être éventuellement peur de perdre votre autre. C'est la peur d'être peut-être aussi abandonné, mais aussi cette peur de perdre l'autre qui vous met dans cette énergie-là. Donc on va voir ici avec une autre carte au niveau sentimental. Ça tombe ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, est-ce que vous avez peur de perdre l'autre parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous tourne autour, une énergie tierce? Ou est-ce que c'est vraiment que vous... Alors, est-ce que c'est vraiment une peur viscérale que l'on vous trompe ou que l'on vous trahisse? Je parle pour les couples ici. Voilà, c'est vraiment de sortir de cette énergie-là. Pour ceux qui sont célibataires, qui sont encore attachés à un lien particulier, pourquoi pas un lien d'âme sœur, etc., on vous dit ici que cette personne, elle a déjà refait sa vie. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, et vous le savez. Et ça peut vous mettre aussi dans une forme de jalousie, de possessivité. Voilà, voilà. Je crois que vous êtes... Bon, si c'est pas le cas, on peut parler ici, pouvoir attirer son âme sœur, c'est se défaire d'une dépendance affective, d'un attachement qui peut être aussi nocif ou toxique, parce que vous pensez toujours peut-être à une forme de trahison aussi. Ouais, vous avez une blessure de trahison pour certains béliers qui est présente. Allez, un dernier message pour vous. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé, plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir ta guidance. Voilà mes amis béliers pour vous. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis taureaux? On parle ici d'honnêteté, de vérité, de transparence. Il y a un besoin ici de dire sa vérité, un besoin d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense. On vous demande d'être transparent dans cette façon aussi de communiquer, d'échanger, d'être honnête et sincère aussi avec soi-même pour être en alignement. Donc là, vous libérez la parole, vous libérez ici la communication, l'expression. On parle ici avec ce chakra de la gorge d'un besoin ici de sortir d'une forme aussi d'anxiété, d'une forme aussi de manque de confiance en soi, de manque de... Voilà. Vous avez du mal pour certains taureaux à dire non. Et là, on vous demande vraiment d'être sincère, que quand vous avez envie de dire non, de dire non. Voilà. Allez, on continue. Au niveau pro, qu'est-ce qu'il en est? On va faire la coupe. Attention à une trahison que vous pourriez vivre cette semaine. Un de vos collègues de travail ou alors une hiérarchie qui pourrait vous trahir. Et on voit que on vous invite vraiment à faire ce qui compte pour vous, hein, à mettre des choses en place, ce qui compte réellement pour vous, ou avec les personnes avec qui aussi vous travaillez. On voit qu'il y a la naissance de quelque chose. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de la jalousie ou de l'envie parce que vous allez accéder à un nouveau poste, à de nouvelles fonctions, à de nouvelles responsabilités qui pourraient mettre certaines personnes sur le côté et avec qui vous travaillez et que ça ne va pas forcément faire plaisir? Ou alors c'est le fait que vous ayez un nouveau projet ailleurs que là où vous êtes, ça peut être une activité libérale en plus de votre activité
Et ce projet-là peut faire des envieux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Et donc là, on vous dit, vous voyez, ça, il va y avoir des cancans, des médisances. On vous dit de ne pas en parler de ce projet-là ou de cette idée. Cette idée, cette envie que vous avez, parce que ça peut susciter certaines jalousies, ce qui pourrait ici vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, hein, par leurs énergies négatives qu'elles dégagent. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a le mental qui est très présent. On peut parler aussi de conflits, de désaccords. Alors, c'est face à une personne, vous pourriez douter, vous pourriez être méfiant, prudent par rapport à au comportement d'une personne en face de vous. Quelqu'un qui pourrait être très souriant, très enjoué. Voilà, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous pourriez ne pas connaître et vous pourriez douter de cette personne. Alors, vous êtes peut-être dans l'ego, dans le conflit mental, dans la dualité, parce que vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, si cette personne, elle est correcte ou pas, si elle est fiable, elle est stable, elle est, voyez, si elle fait preuve de sincérité avec vous. Il y a vraiment une confusion qui se fait. Voilà. Mais il peut s'agir aussi d'être en conflit avec une personne qui au départ était quelqu'un de bienveillant. Vous pensez que cette personne, elle était bonne pour vous, c'était quelqu'un qui était très accueillant, qui sourit par devant et par derrière, c'est pas le cas. Donc il y a vraiment ici une idée de conflit, de désaccord, de confusion, de dualité, de prudence, de méfiance face à cette personne-là. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Au niveau sentimental, on me parle de crise. Vous vous prenez la tête, là. Vous vous prenez la tête, pourquoi? Alors, soit pour certains, vous êtes en burn-out sentimental, hein. Le fait d'être seul, ça vous met en crise. Voilà, vous ne supportez plus votre solitude. Ou si vous êtes accompagné, c'est ici un désaccord, un conflit, une crise peut-être passagère. Vous avez tendance à vous prendre la tête avec l'autre. On va voir. Ok. Donc là, bon, je sens que pour les taureaux célibataires, là, c'est vraiment une relation qui s'est terminée, pas forcément bien, hein, où il y a eu des difficultés, vous êtes énormément pris la tête. Et là, on sent que on- vous avez besoin de digérer cette relation passée. Voilà, vous êtes peut-être en chagrin d'amour, en peine de cœur, encore. Et là, on vous dit, il va falloir arriver à pardonner. Alors, pas forcément pardonner les actes de cette personne, mais vous pardonner pour que vous puissiez retrouver une certaine paix intérieure, pour que vous puissiez avancer. Donc là, je pense que cette relation passée qui s'est terminée récemment, je pense que c'est quelque chose qui est récent, vous vient appuyer sur quelque chose, sur peut-être une blessure ou quelque chose que vous deviez vivre. On vous dit que vous avez... C'est comme si on vous demandait d'apprendre de vos leçons, finalement. Et là, c'est l'idée de se libérer, hein, libérer du passé, libérer de cette, vous libérer de cette forme ici d'emprise aussi que vous avez, hein. Voilà, vous êtes, je pense, dans la nuit noire de l'âme pour certains, hein. Et là, on vous dit que en vous libérant du passé, vous allez pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent. Mais c'est compliqué quand même pour vous, hein. Pour les couples, on voit que votre relation pourrait être en crise, vous vous prenez la tête, il y a beaucoup de conflits, de disputes, de désaccords. On vous demande éventuellement d'arriver à pardonner à votre autre certaines choses, et vice-versa. Il y a une histoire ici d'en apprendre sur la situation, hein. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses expériences avec son autre. On apprend que chaque jour, c'est pas toujours évident et qu'il faut vraiment arriver à composer aussi avec ce que vous vivez. Donc là, c'est à vous libérer aussi de vos pensées, de tout ce qui peut-être vous a blessé dans la relation, qui est encore présent en vous. C'est comme si vous étiez un peu rancunier finalement. Et là, on vous dit que si vous n'arrivez pas à vous libérer du passé, évidemment, dans la relation, vous n'arriverez pas à vivre le moment présent avec votre autre. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne ici, c'est vraiment de vous libérer. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus, mes amis béliers? Qu'est-ce que je peux rajouter de plus?
Il y en a trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour mes amis les taureaux. Mes amis les taureaux. Ça a du mal à venir, hein. Bon, là, on parle de gestation. Vous ruminez beaucoup, mes amis taureaux. Voilà. Ce que je peux vous annoncer ici, c'est que vous avancez. Quoi qu'il arrive, vous avancez, hein. Vous allez apprendre à laisser derrière vous cette relation si vous êtes célibataire. Et on voit qu'il va y avoir un nouveau projet à venir. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion ou alors un nouveau projet perso? Ça, c'est possible. Qui peut vous sortir aussi de ce carcan-là. Qui peut vous sortir euh, de cette nuit noire de l'âme, de cette crise que vous vivez, qui est pour moi passagère, bien évidemment, hein. Mais il faut vous autoriser aussi à la vivre, hein. Vous avez besoin aussi, hein, pour le processus de guérison. Si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, vous apprenez à pardonner, vous apprenez En tout cas, on vous demande d'apprendre à sortir d'une forme aussi euh, de- d'opposition, hein, avec l'autre. Et on vous dit que il se peut que, grâce à un nouveau projet que vous allez mettre en place ensemble, ça va vous sortir de cette crise de couple, de désaccord, de conflit, etc. Pourquoi pas un projet bébé? Et pour d'autres, si c'est pas le cas, si vous ne voulez pas d'enfant, ça peut être un nouveau projet de voyage, un nouveau projet, par exemple, si vous avez, si vous n'habitez pas ensemble, c'est l'idée ici d'habiter ensemble ou d'accéder à un bien immobilier, etc. Dans tout cas, vous vous mettez à votre sauce. Là, on sent bien que malgré qu'il y a une crise dans le couple, il y a quand même une évolution positive grâce à un nouveau projet. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux. Agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Voilà, mes amis taureaux, pour vous. Les Gémeaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? On me parle ici de famille, d'appartenance, de communauté. Une envie ici de retrouver de la chaleur dans son foyer. Une envie de coucouner. On parle ici, pourquoi pas, de se retrouver à deux. Voilà, et de construire son nid, de construire sa famille, son foyer. Une envie vraiment de partage. On parle ici de stabilité, d'ancrage, d'une forme aussi de sécurité. Vous vous sentez en sécurité pour cette semaine. Vous mettez aussi peut-être votre famille en sécurité, matérielle, financière, etc. Allez, on va voir au niveau pro, qu'est-ce qu'il en est, mes amis Gémeaux. Hop, non, j'ai oublié de faire à la coupe. À la coupe. Alors, vous protégez un projet, un rêve, une idée. Vous allez être plus connecté à vos ressentis, à votre intuition par rapport à quelque chose qui vous revient en pleine figure. Alors, à la fois, j'ai deux messages. J'ai un message qui me dit, vous avez une envie, pourquoi pas, de développer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, sauf que vous êtes dans des doutes et des peurs d'y aller. Par crainte, pourquoi pas, euh, de partir d'un statut salarial et d'aller vers un statut plus libre, mais évidemment avec plus de contraintes, évidemment, hein. Ça va être ici euh, l'insécurité financière, parce qu'évidemment, voilà, on ne peut pas savoir ce qu'on va toucher à la fin du mois quand on est à son compte. Et alors que quand on est salarié, évidemment, on a cette sécurité finalement financière et matérielle. Donc là, on voit que vous avez un projet en tête. À la fois, et à la fois, vous avez un autre message qui vient me dire que quelque chose va revenir dans votre vie. Soit c'est quelque chose qui vous revient, qui doit vous revenir. Ça peut être une somme d'argent, une augmentation, une prime, mais ça peut être aussi une réflexion, ça peut être une situation, ça peut être une personne qui revient à la charge. Et vous allez le sentir. Alors le sentir dans le sens où, pour vous, je pense que ça va être le moment
de partir. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes professionnellement ne vous convient plus. Voilà. C'est la prise de conscience ici. Donc on sent qu'il y a des choses encore qui reviennent à la charge, à la surface. Je vous dis, ça peut être des personnes autour de vous avec qui vous travaillez, ça peut être votre hiérarchie qui vous pousse vers l'extérieur. Mais dans tous les cas, vous le sentez arriver, gros comme une maison, hein. Donc là, il y a vraiment vos ressentis là. Vous êtes à l'affût. Ouais, on peut parler aussi de justice karmique. Voilà. Ce qu'on vous a fait subir pendant ces quelques mois, voire ces quelques années, ben, vous allez vous récolter du positif et la personne, ben, ça sera le contraire. Voilà. Donc, vous allez en apprendre des nouvelles. Allez, on y va. On va voir côté relationnel, qu'est-ce qu'il en est. On parle ici de liberté, on se sent léger, libre, insouciant et complètement aligné avec son choix de vie, ses choix de vie. On voit ici que vos prières et vos affirmations ont été entendues. Alors, c'est peut-être ici l'idée d'avoir pris une certaine indépendance au sein d'une communauté, ou alors vous sentez complètement libre de penser, de faire, d'agir face à une personne ou face à voilà, cercle relationnel, c'est peut-être lié à votre côté professionnel où vous décidez d'être totalement libre hein, de vos actions. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, au côté relationnel, on vous sent beaucoup plus soulagé, allégé, libre, indépendant. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Gémeaux? On parle ici de crise, de prise de tête. Alors, si vous êtes célibataire, on peut parler ici d'une peut-être une crise, je dirais, vis-à-vis de vous-même finalement. Il y a une histoire ici de se sentir peut-être un peu seul. Jusqu'à présent, ça vous dérangeait pas, mais maintenant, je pense que le célibat à l'heure actuelle, vous le subissez. Voilà, c'est le fait de se dire, ok, ben, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer la personne qui me convient? Pourquoi à chaque fois je répète des schémas répétitifs? Vous voyez, il y a vraiment cette idée ici de se dire, à chaque fois je ne rencontre pas forcément les bonnes personnes pour moi. Mais il peut s'agir aussi d'être en crise, ou en tout cas d'être en burn-out sentimental, face à probablement une fin de relation, hein, une rupture qui a été douloureuse pour vous. Pour les couples, on peut parler de crise dans le couple, euh, des choses qui ne sont pas claires, qu'il va falloir mettre en lumière. On parle ici de désaccords, de conflits, ou vous-même, hein, je pense que peut-être que vous doutez, vous mettez des bâtons dans les roues là où il ne devrait pas y en avoir. Mais on vous dit ici que pour que votre relation soit saine et épanouissante, on vous demande ici de sortir de votre mutisme, de parler, de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur, quelque chose qui vous embrouille le cerveau, qui vous fait douter, qui vous fait peur. On vous dit ouvrez-vous. Voilà, donc pour que votre relation évolue dans le bon sens, qu'elle soit basée sur quelque chose de sain, de sincère, d'honnête, etc. Je pense que là, vous avez besoin de libérer votre parole, besoin de communiquer, besoin de dire ce que vous ressentez et pourquoi en fait. Hein, vous êtes en crise là en ce moment. Pour les célibataires, on vous dit que arrêtez de douter de vous-même, que par exemple, vous pourriez vous dire que vous ne méritez pas l'amour, etc. Non, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dès lors que vous allez ouvrir votre cœur. Voilà. Vous êtes peut-être fermé en ce moment parce que vous avez vécu ou vous vivez un célibat très long qui vous pèse à l'heure actuelle. On vous dit peut-être qu'il va falloir ici aussi vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Si vous n'y allez pas, que vous restez chez vous, c'est sûr que vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres. Et si c'est en rapport avec une relation passée qui s'est terminée, on vous dit que cette relation, elle est bel et bien terminée, que vous pouvez tourner vers, vous tourner vers une nouvelle personne. Allez, un dernier message au niveau sentimental. J'ai quand même le conflit intérieur et la fuite. Bon, là, j'ai deux cartes, j'en veux qu'une, mais on voit bien ici que dans la relation, si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui fuit ou en conflit intérieur face à une situation où vous sentez qu'elle vous glisse entre les mains aussi.
Allez, oh là là, j'en ai deux. Bon, et bien, écoutez, déni et choix. Bon, là, on voit bien hein, que si vous êtes célibataire, effectivement, vous ne voulez pas voir ce qui se passe autour de vous. Hein. Vous avez peut-être ici des opportunités qui se présentent, sauf que vous êtes encore attaché au passé. Attaché à ce sentiment que vous n'êtes pas méritant ou méritante, etc. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un choix qui va devoir être fait. Un choix ici d'ouvrir les yeux sur une situation qui vous prend la tête, et qu'il va falloir vraiment exprimer à l'autre, hein, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc c'est vraiment l'idée d'arrêter ici, de se voiler la face et de faire face à ce qui vous met dans cet état. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Développe tes capacités extrasensorielles. Je pense que vous sentez les choses déjà. Vous ressentez, vous pressentez. Tu as de belles capacités extrasensorielles, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention. En calmant ton mental et en te connectant à l'invisible, c'est un atout majeur dans ta vie. Voilà mes amis Gémeaux pour vous. Les cancers, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette semaine, mes amis cancers? On parle ici de volonté. Alors, mes amis cancer, vous allez avancer sûrement, lentement mais sûrement. Il y a une histoire ici de reprendre confiance en soi, tout doucement. Voilà. Vous avez, pour certains, pris une toute nouvelle direction qui vous demande ici d'avoir confiance en vous. Voilà. Il y a cette volonté d'avancer malgré que ça soit pour vous une période peut-être aride. Ou vide, alors peut-être que vous vous sentez vide de sens, et vous allez trouver le chemin ou la direction à prendre. Ah, il se peut que vous doutiez aussi de la direction que vous devez prendre. On peut parler ici d'expression, de communication, d'échange aussi. On peut parler avec ce chakra de la gorge que vous avez pour certains, une certaine anxiété de devoir dire des choses, dire une vérité, exprimer ce que vous ressentez. Dans tous les cas, ici, il y a une forme d'anxiété, de peur d'y aller ou de peur de parler. Allez, on va voir au niveau pro. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Ok. Il y a une opportunité qui arrive à vous, mais ça ne va pas le faire. Vous allez sentir que c'est pas bon pour vous. Donc, vous n'allez pas l'accepter, cette opportunité. Cette personne qui vient vous tendre une proposition ou, je dirais, une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle vraiment. Non, on vous dit, effectivement, ça vous met dans des doutes, des peurs. Le rêve, ça peut être aussi le mental, votre mental qui travaille énormément. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur que cette opportunité soit tellement belle pour être vraie qu'elle n'est pas réelle. Oui, qu'elle n'est pas, je dirais, viable. On vous dit que ce sont vos peurs les plus anciennes qui refont surface ici. Vous aviez peut-être déjà, comment je pourrais dire ça, accepté une proposition par le passé qui était, je dirais, exactement la même chose et qui a été un échec, et du coup, vous avez peur, justement, que ça soit un échec à nouveau. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose ici qui peut reprendre, sauf que là, on vous demande d'avoir une autre façon de penser ou une autre attitude. Sortir aussi d'une forme d'auto-sabotage. Ouais, voyez, vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Un manque de projection, un manque de direction. Mais parce que vous avez peur de répéter un schéma. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avancez lentement mais sûrement, en vous faisant confiance à votre intuition aussi. Mais voilà, c'est ici l'idée de devoir sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Donc je ne sais pas ce que c'est. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, mais n'y allez pas, hein, tout simplement. Hein. Ne vous forcez pas à prendre une opportunité, même si alléchante qu'elle soit, parce que voilà quoi. Au niveau relationnel, on a la fête, la joie, la bonne humeur autour de la table. Alors ça peut être ici un repas de famille qui va être organisé. Ça peut être ici une invitation en tête-à-tête avec un chéri ou une chérie. Mais ça peut être aussi un événement social que vous allez
auquel vous allez participer. Alors pourquoi pas à deux. Ça peut être aussi l'idée de retrouver un ami ou une amie autour d'un bon repas. Voilà, en tout cas, ça va être une semaine de joie, de bonne humeur entre amis ou en famille. Allez, on continue. On va voir ici au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Hop là. Oh, j'en ai. La première, c'est celle-là. On parle d'illusion. Illusion, ça peut parler ici de porter un masque aussi. Vous pourriez faire des promesses qui ne sont pas tenues, ou on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, qui ne vont pas être tenues aussi. Ou alors vous avez une vision de votre vie sentimentale qui n'est pas, hein, suivant si vous êtes accompagné ou pas. Donc là, on vous dit de rester optimiste malgré certaines désillusions que vous avez pu vivre par le passé pour les célibataires. On vous dit que vous avez, je pense, toujours cru que ça allait fonctionner. Et puis à la fin, finalement, il y a quelque chose qui a fait que, voilà. Et là, on vous dit, malgré tout ça, on vous dit que vous restez quand même optimiste. Pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et je pense que le fait que vous soyez entouré, que vous faites la fête, que vous partagez de bonnes choses, etc., ça vous met quand même dans des vibrations assez hautes. Donc, potentiellement pour rencontrer une personne. Si vous êtes en couple, on vous dit, malgré qu'il y ait eu des désillusions dans la relation, qu'il y ait eu peut-être, je dirais, peu de trahison, hein, des promesses non tenues, etc., on vous dit de garder la foi, de rester optimiste, que je pense que ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu peut-être un manque, pas de volonté, mais un manque matériel ou financier pour arriver à monter un certain projet avec vous, j'en sais rien. On vous a peut-être promis un engagement, et puis finalement, pas tout de suite, mais ça va arriver. Vous voyez, il y a vraiment ici l'idée de rester optimiste, parce qu'on sait qu'on est avec la bonne personne aussi, parce qu'on sait qu'on a envie de construire avec cette personne-là. Après, c'est pas forcément tous les cancers pareils, mais on sent que vous avez quand même la foi, hein, dans la situation. Un dernier message sentimental pour vous, mes amis cancers. Secret non dit. Bon, eh ben écoutez, hein, promesse non tenue, trahison, secret non dit. Il y a quelque chose de caché ici. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que vous allez devenir un défi, un challenge pour les personnes que vous allez rencontrer. Pourquoi? Parce que vous avez tellement été en difficulté dans vos anciennes relations, en tout cas dans votre passé amoureux, que là, il va falloir y aller pour venir aller percer cette carapace, vous voyez. Mais ça peut être aussi l'idée que dans vos anciennes relations, dans vos relations passées, il y a eu beaucoup de non-dits, de secrets cachés qui vous ont mis aussi dans une forme d'illusion. On vous a peut-être promis des choses qui ne sont pas faites. Et du coup, on vous demande quand même de rester optimiste malgré tout ça. Parce que tout le monde n'est pas comme ça, vous voyez. Si vous êtes en couple, c'est l'idée ici d'avoir un secret, quelque chose de caché, un non-dit qui vous met dans une forme ici d'illusion dans la relation. Mais on vous dit que ça va être révélé. C'est peut-être quelque chose de positif. On vous dit d'être optimiste. Donc bon, j'ai envie de vous dire, hein, j'espère que c'est pas mauvais, quoi. Allez, un dernier message pour vous, un dernier conseil, mes amis cancer. Fais la paix avec l'argent. Alors effectivement, peut-être qu'au niveau de votre relation, au niveau du couple, il y a un problème financier matériel, ça c'est possible, qu'on vous cache. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié, invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Voilà mes amis cancer pour vous. Les lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis lions pour cette semaine du 5 au 11 janvier? Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis lions? Alors, on parle ici d'apprentissage, de se former, d'avoir plus de connaissances à son actif. On me parle ici d'être plus éclairé, avoir envie d'être éclairé. On peut parler d'informations, de messages aussi. Il y a aussi l'idée d'être un peu plus souple et moins exigeant avec soi-même. Vous voyez, c'est cet esprit plutôt contradictoire que vous avez peut-être eu, que vous avez encore. Et on vous demande de vous en libérer. Alors, ça peut être aussi l'idée d'avoir
envie de se connaître un peu plus. Alors peut-être en faisant aussi une démarche de développement personnel, mais dans la matière, il peut s'agir aussi d'entamer une nouvelle formation, de repartir sur les bancs des écoles, de l'école, hein, et d'apprendre un tout nouveau domaine de votre vie, un nouveau métier, une nouvelle activité, un nouveau loisir, pourquoi pas. Allez, ça marque ici quand même la fin, hein, d'un ancien chapitre pour en ouvrir un nouveau. Je pense que là, vous repartez sur autre chose, mes amis Lion. On parle de fatalité, miroir magique. Ici, pas magique, oui, magnétique, pardon. Là, vous attirez à vous les foudres karmiques ou alors les foudres de quelque chose qui est inévitable au niveau pro. Vous allez avoir besoin de vous protéger, alors peut-être vis-à-vis de certaines personnes qui vont vous critiquer ou qui vont vous juger ou venir vous embêter pour pas dire autre chose. On vous demande ici de prendre de la distance et du recul face à des réflexions, face à des personnes qui viennent un peu régler leur compte avec vous. On voit que c'est quelque chose qui va être inévitable de toute façon, hein. Vous n'allez pas passer au travers. Donc là, c'est l'idée de se protéger de ça, de prendre de la distance. Il y a bel et bien quelque chose qui va vous déstabiliser. Alors peut-être qu'on va venir vous reprocher votre façon de travailler ou vous reprocher votre manque de sérieux, etc. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'aller faire un entretien, passer un entretien plutôt dans une autre entreprise ou dans tous les cas dans une autre, je dirais, ouais, dans un autre cadre dans lequel vous êtes. On voit que le fait d'aller vers, de se déplacer, aussi passer un entretien, de se déplacer pour travailler, etc., c'est quelque chose qui est quand même assez protégé. Vous n'allez pas en parler, voilà. Donc là, bon, ça peut être quelque chose qui pourrait venir un peu chambouler votre vie. Allez, au niveau relationnel, j'ai l'automne, on se déleste, on fait le tri autour de soi. Euh, je dirais que là, il est temps vraiment pour vous de faire le nettoyage, le ménage, pour avoir une vision plus claire du cercle relationnel que vous souhaitez. Alors, vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. C'est ça aussi. On fait le ménage, on se délaisse de certaines personnes qui ont marché à nos côtés et qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Ça peut être, ici, des amis qui n'en sont plus pour X raisons. Ça peut être un partenaire qui n'est plus. Ça peut être ici, mmh, ouais, je dirais aussi, s'éloigner d'un membre ou de plusieurs membres de votre famille, et cetera. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, mais aussi d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez. C'est ici l'idée d'arriver à se projeter aussi. Allez, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent aussi d'avancer au niveau professionnel. Vous avez besoin de déléguer tout ça, quoi. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? On a l'harmonie, la stabilité. Euh, ouais, je dirais une forme ici d'équilibre retrouvé, que vous soyez seul ou accompagné. Besoin de légèreté. Avec ces notes de musique, on peut parler d'avoir envie d'aller danser ou d'aller participer à des concerts, vous voyez, des choses qui sont en rapport avec la musique, hein, ou en tout cas, peut-être qu'aussi vous avez besoin, pour certains... Ah, moi je dirais qu'il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre lors d'un événement plutôt musical. Ça peut être lors d'un concert ou ouais, que ça soit dans un bar ou un concert à proprement parler. Ça peut être aussi en discothèque. Ça peut être aussi dans des soirées dansantes, etc. Bon, ça me parle vraiment d'une rencontre qui sera fluide. Une relation, enfin une rencontre où vous allez sentir tout de suite que c'est la personne avec qui vous avez envie de construire, on peut se le dire très rapidement. Là, on vous dit que vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains célibataires, il se peut que ça soit déjà fait, c'est-à-dire que la personne que vous vouliez dans votre vie, vous l'avez déjà dans votre vie, ou en tout cas, vous l'avez déjà rencontrée, vous la connaissez déjà. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous. Voilà. Quelqu'un vraiment qui, voilà,
qui vous met en joie. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bel et bien avec le partenaire ou la partenaire que vous avez toujours cherché dans votre vie, que vous connaissez parfaitement, qu'il y a une forme ici de fluidité, d'harmonie, d'équilibre retrouvé. Il y a de la stabilité ici, voilà. Je ne peux pas dire mieux, alors peut-être que vous envisagez, vous projetez d'aller voir un concert ensemble, vous projetez de démarrer une nouvelle activité ou un loisir qui a un rapport avec la musique, ou en tout cas là où il y a de la musique, c'est possible. Pour vous rapprocher plus, pour consolider le lien. Allez, au niveau sentimental, mes amis lions, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mes amis lions, au niveau sentimental, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, elle veut venir, celle-ci. Alors, attention, bon, moi je dirais que c'est pas grave en soi. Si vous êtes célibataire et que, ça y est, vous avez trouvé le ou la partenaire, vous la connaissez déjà ou vous allez la rencontrer, il pourrait y avoir une énergie tierce. Alors, soit cette personne, elle n'est pas complètement célibataire, ou soit vous avez deux choix. C'est-à-dire que vous avez cette personne que vous rencontrez, mais vous avez aussi une personne qui est proche de vous. Il va falloir vraiment faire un choix entre les deux personnes. L'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi ce qui se passe autour. C'est-à-dire un travail qui est très présent, ça peut être aussi une addiction, ça peut être plein de choses. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'effectivement vous savez hein, que c'est avec cette personne-là que vous avez envie de construire, que vous avez envie de vous projeter. Il y a une certaine harmonie qui s'est installée, une stabilité, etc. Sauf que il peut y avoir cette semaine quelque chose qui pourrait rentrer en jeu dans votre relation. Ça peut être soit un travail qui est trop présent, l'énergie tiers, ça peut être ça. Soit c'est une personne qui est très présente dans votre vie et qui vient un petit peu bousculer, déstabiliser votre relation. Ou soit c'est une addiction, un comportement voilà, qui peut engendrer quelques difficultés dans votre relation. Le dernier conseil que je peux vous donner, mes amis lions, rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable, il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Voilà mes amis lions pour vous. Les vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis vierges? On parle ici de responsabilité. Alors vous serez dans une énergie où on vous met quand même face à vos responsabilités. C'est-à-dire que là, vous avez en main un projet, une idée, quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en train de grandir. Alors ça peut être en vous, mais ça peut être aussi à l'extérieur de vous. Avec cette couleur du chakra du plexus solaire, on parle ici soit de reprise de confiance en soi, soit d'émotions refoulées qui vont remonter à la surface, ou soit le fait que vous avez une certaine responsabilité, mais vous manquez justement d'action face à ces responsabilités. On peut parler ici d'épanouissement aussi. Hein, voilà, on vous retrouve une nouvelle énergie. Voilà, une nouvelle énergie d'action, une envie de construire, une envie de bâtir. Allez, on va voir au niveau pro. Qu'est-ce qu'il en est, mes amis vierges? Qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel? Nous avons l'argent et la culpabilité. Ça peut être aussi des opportunités, de l'abondance. Hein. Vous culpabilisez face à l'argent, face à une augmentation, face à une prime, j'en sais rien. Vous culpabilisez de devoir peut-être prendre certaines responsabilités qui vont vous demander de prendre de la hauteur et du recul. Attention, ici il y a une forme d'auto-sabotage. Je pense que pour certains vierges, vous ne le dites pas, mais à l'heure actuelle, vous avez envie de partir de là où vous êtes. Une envie vraiment de s'éloigner, de partir, de faire complètement autre chose. Et c'est cette peur de trahir votre hiérarchie, de peur de trahir l'autre. Voilà. C'est ce nouveau projet que vous avez en tête ou cette nouvelle opportunité qui est possiblement à distance de vous. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville ou dans un autre pays carrément. On parle ici que c'est une question de temps, de patience avant que vous décidiez ce que vous ne vouliez faire aussi de votre vie. Je pense qu'il y a une forme ici d'auto-sabotage. Vous pensez ne pas avoir les épaules pour accéder à de nouvelles fonctions, à de nouvelles responsabilités. Je pense que c'est vous
qui vous auto-sabotez là. C'est certaines croyances limitantes aussi qui viennent frapper à votre porte là cette semaine. Ouais. Moi, je pense que il y a un sacré manque de confiance en vous. Vous avez du mal à prendre votre envol au niveau pro. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou pas. Il y a cette idée ici de... Ouais, du mal à déployer ses ailes. À prendre une décision ferme et essentielle quand même pour vous épanouir quand même. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai le silence. Et le repos. Alors vous êtes vraiment dans une période là où... Période de repos, de vacances, possiblement, hein, une envie ici de rester chez soi, d'être dans le calme, le silence, pas être dans le brouhaha social. Vous n'avez pas forcément envie de sortir, mais plutôt rester chez vous, à vous connecter à votre animal de compagnie si vous en avez un chat, un chien, qui vous permet aussi de recharger vos batteries. Voilà, c'est comme ça ici que vous allez vous permettre aussi de retrouver une nouvelle énergie. Voilà, vous êtes en non-communication aussi avec certaines personnes. Voilà, vous décidez de faire un silence radio, évidemment, qui est choisi. Hop. Mes amis vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? L'équilibre retrouvé, ici, que vous soyez seul ou accompagné. Voilà, on est bien dans sa vie. On a un équilibre entre sa vie pro, sa vie perso, ses amis. Ok. Bon. Cet équilibre retrouvé va pas va pas durer longtemps. On voit ici que si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez sentir que vous avez les mêmes valeurs, cette sensation que vous êtes quand même sur un pied d'égalité, hein, voilà, les mêmes valeurs, des similitudes, des points communs, etc. Sauf que, eh ben, vous sentez que soit c'est vous qui n'êtes pas forcément attiré, ou soit c'est l'autre, on me parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas de réciprocité dans cet échange, dans cette nouvelle rencontre. Et là, on voit que ouais, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que déjà cette rencontre devienne une relation. Donc voilà. Et évidemment, soit vous déstabiliser à vous, ou soit déstabiliser la personne en face de vous. En tout cas, c'est la recherche d'un certain équilibre dans sa vie sentimentale et qu'on est toujours face à une personne ou face à des rencontres où ce n'est pas réciproque. Donc on essaie quand même de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Si vous êtes en couple, on voit que, bon, là, il y a une stabilité retrouvée, mais on sent que la personne qui partage votre vie, votre autre, n'est pas dans la même énergie que vous. Hein, peut-être est moins attentionné, est moins, voilà, moins dans l'action avec vous, et moins présent, s'éloigne de plus en plus, et vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Il se peut que les sentiments, euh, finalement, au lieu de grandir, eh ben, ils diminuent. Vous voyez, vous sentez quand même qu'il y a une baisse de morale dans la relation. Allez, une autre carte au niveau sentimental. Ouais. Alors évidemment, pour les célibataires, on vous dit que effectivement, vous pourriez encore à nouveau rencontrer des personnes où il n'y a pas de réciprocité. Mais on vous dit, ben, c'est l'histoire ici d'accepter que l'autre soit ainsi, que vous aussi, que vous soyez ainsi, ça ne peut pas, ça ne se commande, ça ne se commande pas l'amour. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer et vice-versa. Donc ça va être ici d'être dans l'acceptation de l'autre, l'acceptation que les choses soient ainsi et d'avancer au mieux. Si vous êtes en couple, c'est l'acceptation de l'autre, c'est pareil. S'il y a moins d'amour, si l'autre ressent moins ce que vous, etc., ben, c'est l'idée de devoir accepter que les choses sont ainsi. Soit vous continuez comme ça, ou soit vous prenez une décision. Voilà. J'ai la sensation que dans le couple des vierges, là, il y en a un qui donne plus que l'autre aussi. Ouais, cette semaine. Allez, un dernier message pour vous, mes amis vierges. Non, j'en ai trop.
Ta sensibilité est une force. Puisque tu ressens les choses plus intensément, tu sais rapidement ce qui résonne en toi ou ce qui te dessert. Ta sensibilité te permet aussi de diffuser plus de compassion, d'amour et de profondeur dans le monde. Voilà mes amis vierges pour vous. Allez les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis balance pour cette semaine du 5 au 11? Nous avons quoi ici? Nous avons la volonté de passer à autre chose, la volonté d'avancer lentement mais sûrement, la volonté ici ouais, d'une direction à prendre avec, je dirais, avec confiance. On parle ici de self-control. C'est comme si on vous demandait quelque part de garder votre calme, que vous allez y arriver. C'est comme si on vous rassurait ou qu'on vous encourageait à y aller. Voilà. Est-ce que c'est des encouragements qui viendront de l'extérieur? Vous verrez. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'idée de cette volonté intérieure d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà. On a envie ici, pourquoi pas, de s'exprimer, de communiquer, d'échanger. Euh, vous pourriez avoir cette semaine une conversation qui va au départ, vous pensez mener à rien, et puis finalement grâce à votre patience, ça va aboutir à quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Balance. Alors là, on parle ici de ce qui compte réellement pour vous, ce qui vous tient à cœur. On parle ici de temps, de patience, de persévérance. Vous avez tenu le bon bout. Hein. J'ai la sensation ici que vous êtes soutenu dans vos projets, quels qu'ils soient. On voit que vous avez une équipe de travail qui est au top. On parle ici de vitalité, d'énergie, de belle énergie qui vous entoure. Je pense que vous travaillez quand même avec une équipe où il y a beaucoup de solidarité, qui vous soutiennent, etc. Il peut y avoir de nouvelles rencontres professionnelles qui vont naître aussi et qui vont vous apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi l'idée d'être soutenu dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur. Et pourquoi pas, vous allez pouvoir, pour certains, vous lancer en tant qu'indépendant et vous allez avoir besoin d'être soutenu. Ça, c'est possible. Donc, c'est cette envie, cette volonté d'avancer malgré qu'il y ait peut-être aussi des obstacles, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous serez très soutenu. On parle aussi d'un cercle amical aussi très présent pour vous dans le côté pro. Mais il peut s'agir aussi cette notion de fidélité, loyauté envers soi-même. Voilà. De penser aussi à sa santé mentale, physique, émotionnelle dans son travail. Après, on peut parler aussi d'une activité qui est en rapport avec la santé. Peut-être que vous travaillez dans la santé, vous aidez les autres, hein, vous soignez les autres aussi. Pourquoi pas. Allez, au niveau relationnel, vous avez ce projet-là. L'automne, alors l'automne, c'est l'idée ici de faire un tri, de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. On fait le tri au niveau amical, au niveau de, ouais, peut-être aussi de s'éloigner de certains de vos proches. Vous entretenez des relations qui seront plutôt enrichissantes et importantes pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Voilà, c'est l'envie ici d'entretenir des relations qui seront très enrichissantes pour vous, qui vont vous amener quelque chose. Voilà, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous apportent quelque chose. Et vous ferez en sorte que celles qui sont là que pour par intérêt ou etc., elles dégagent. Je pense que vous allez les dégager. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On parle ici d'échecs. On peut parler aussi de fardeau. Les amis balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau sentimental? Et on me parle ici d'engagement. Alors, pour les célibataires ici, vous coupez avec toute forme d'engagement ici. Voilà. Vous avez peut-être vécu des échecs par le passé où vous avez beaucoup donné, par exemple. Vous avez énormément donné. Vous êtes énormément engagé dans les relations ou dans une relation passée. Et là, ben, vous décidez que là, ben, pour cette semaine, en tout cas, vous ne voulez pas vous engager. Vous ne voulez même pas, je pense, faire de nouvelles rencontres. Voilà.
Vous avez été tellement essuyé d'échecs que du coup, vous êtes dans cette énergie-là. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que dans la relation, vous pourriez vivre cet engagement, cette officialisation de relation comme un échec. Il y a quelque chose qui va venir briser euh, la relation que vous avez avec votre autre. Il y a, il y a eu cette envie à un moment donné de monter d'un cran dans la relation, c'est-à-dire de faire évoluer la relation, sauf que vous vous rendez compte que c'est un échec. Vous voyez que c'est peine perdue, que vous peut-être vous donnez beaucoup et finalement ça ne va pas non plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ouais, de le vivre comme un échec finalement. L'engagement, le fait que vous soyez engagé totalement dans la relation. Je vous dis, il y a peut-être ici un déséquilibre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis au niveau sentimental, mes amis balance? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On parle de déni de choix. Cette carte-là, il m'en faut qu'une. On ferme les yeux sur le choix. Un choix que vous devez faire. Soit vous continuez, soit vous restez. Malgré les échecs que vous avez dans la relation. Là, je parle pour les couples. Hop. Et pour les célibataires, ouais, vous avez le libre arbitre. Vous décidez pleinement de ce que vous avez envie de faire de votre vie sentimentale. Si vous n'avez pas envie de vous engager, vous engagez pas, etc. Là, on parle de réunion de couple. Alors, pour les célibataires, vous avez une idée de la relation du couple qui n'est plus, c'est-à-dire qu'avant, vous croyez, dur comme fer, voilà, vous étiez peut-être un peu dans le monde des bisounours, hein, voilà, vous croyez que vous allez rencontrer votre prince charmant, qu'il va se passer telle et telle chose, que ça sera toujours tout beau, tout rose, mais en fait, pas du tout. Là, je pense que vous avez euh, coupé avec cette façon de penser de comment pourrait être la relation. C'est comme si vous aviez toujours idéalisé la relation de couple que vous souhaitiez, puis du coup vous réalisez que c'est pas du tout ça. Voilà. Et vous cassez cette idéalisation finalement. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement il y a un échec au niveau de l'engagement, au niveau de l'engagement de l'un et de l'autre, de ce que vous donnez, ce que vous recevez, etc. Mais pourtant, il y a quand même ici un couple qui est uni, un couple qui est fusionnel, voyez. Un couple qui est peut-être bien établi, bien ancré depuis un certain temps. Et on voit qu'il y a quand même encore de l'amour entre vous, malgré que vous vivez ça comme un échec. Je sais pas, il y a quelque chose qui va venir vous perturber dans cette relation qui est quand même assez forte, assez posée aussi, assez ancrée. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance. Tu inspires le monde. Tu as la capacité de transcender les épreuves, de pardonner et d'aimer en dépit des souffrances que tu as pu traverser. Ta résilience et ton évolution sont une source d'inspiration pour le monde. Ton exemple et ta vie sont ton message. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au niveau sentimental, hein. Je pense que vous avez peut-être vécu des épreuves, vous allez vivre des épreuves qui vous ont toujours euh, comment je pourrais dire ça? Que vous avez pu toujours traverser, vous êtes quand même résilient. Et si vous êtes célibataire, ouais, il y a quand même une forme de résilience malgré que vous pensiez que ça, vous voulez que ça se passe comme ça, etc. Je pense qu'il y a quand même une forme ici de compréhension aussi. Voilà mes amis balance pour vous. Scorpion, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Mes amis scorpions, vous serez envahis par de vives émotions. Alors, on peut parler ici de troubles d'humeur. Un coup, vous allez être joyeux, un coup, vous allez être triste. Ou on peut parler par ce chakra du sacré que, voilà, vous serez, comment je pourrais dire ça? Dans une phase où vous allez désirer profondément quelque chose et puis derrière, il y a la frustration parce que vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous désirez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Il y a ici le retour aussi au plaisir quel qu'il soit, qui vont vraiment vous faire
ressentir certaines émotions. Alors, vous allez peut-être retrouver du plaisir dans ce que vous allez faire. Je ne sais pas, ça peut être dans une activité, dans un loisir, ça peut être aussi dans une façon d'être, de penser. Peut-être que vous allez changer votre rituel quotidien. Vous allez peut-être changer quelque chose en vous, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça va passer par des émotions assez fortes, assez importantes. Et avec ce chakra sacré, on peut parler aussi d'addiction. Vous pourriez avoir des addictions physiques ou affectives. Voilà, qui vous mettent vraiment dans des émotions assez en dents de scie, je dirais. Allez, hop. On va voir au niveau pro, qu'est-ce qu'il en est. À la coupe, j'ai quoi? Culpabilité, hérédité. Il y a une situation assez ancienne qui vous met dans une forme de culpabilité. On voit que vous allez vous en protéger ou que vous vous protégez. Alors, soit on vous fait culpabiliser par rapport à une action que vous avez menée par le passé. Quelque chose que vous n'avez pas forcément bien fait ou que vous avez dit ou que voilà, il y a quelque chose qui a été acté par le passé qui va revenir. Et c'est comme si on allait vous en mettre plein la poire finalement. Peut-être pour ça aussi que vous êtes envahi par de vives émotions. C'est-à-dire que là, on pourrait vous reprocher certains actes ou certaines façons de vous comporter ou de dire ou de faire. Donc là, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé face à ça et que derrière, vous avez la possibilité d'apporter soit un changement ou une amélioration. C'est comme si on vous disait que vous arriveriez à rebondir face soit à cette forme de culpabilité ou d'accusation, ou soit l'idée ici que vous avez peut-être une nouvelle idée ou un nouveau projet. Et que quoi qu'il arrive dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, on aura beau vous reprocher votre façon d'être ou de faire ou de penser ou de... Voyez, vous aurez toujours un temps d'avance. Voilà, toujours une idée, toujours un projet qui pourrait voir le jour et qui pourrait vous permettre aussi de sortir de l'entreprise de là où vous êtes ou de cet état de fait. C'est-à-dire que là, ouais, plus ça va et plus on vous reproche certains comportements ou certaines façons de travailler qui pourraient venir vous blesser ou vous faire culpabiliser aussi. Allez, on va voir au niveau relationnel. Mais j'ai les deux qui sortent. On a le karma et le destin. Alors là, le karma vous rattrape ici, mes amis scorpions. On vous dit qu'il y a certaines relations qui vous est destinées. Tout dépend de ce que vous allez vivre, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, familial, etc. Ça devait se passer comme ça, c'est inévitable. Alors par exemple, si vous avez mené de belles actions, de bonnes actions, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, amicale ou amoureuse, on vous dit que ça va vous être rendu positivement. C'est-à-dire que vous allez peut-être, je sais pas, avoir un cadeau. Voilà, un cadeau qui va être peut-être, pourquoi pas, de l'abondance. Alors ça peut être au niveau des amis, vous allez avoir de nouveaux amis. Ça peut être ici l'idée de vous rapprocher de votre famille. Ça peut être ici l'idée d'avoir un pardon, ou bon, bref, quoi ou qu'est-ce. Et dans votre vie sentimentale, ça peut être ici l'idée que si vous avez bien traité votre partenaire de vie ou vos anciennes partenaires de vie, eh bien, vous allez rencontrer une personne qui vous est destinée et qui sera la bonne pour vous, voyez. Ou alors, vous allez sinon rencontrer toujours des schémas répétitifs, des personnes qui vont vous faire vivre ce que vous avez peut-être fait vivre aux autres personnes. Et je dirais même qui sera un effet miroir avec vous, qui vont vous faire ressortir soit le meilleur de vous-même ou soit le plus sombre, le côté le plus sombre de vous-même. Voilà. Et vous mettre face à vous-même. C'est pour ça que je vous dis, cette semaine, les émotions vont être vraiment très très fortes. Hein, que ça soit dans le bon sens ou pas. En tout cas, ça va être ici l'idée d'être confronté à sa destinée. Allez, on va voir au niveau sentimental, mes amis scorpions. On a l'illusion, le faux, la fausseté. Alors, on peut parler de plein de choses, des promesses non tenues. Dans une relation illusoire où vous avez des désillusions.
Alors, si vous êtes célibataire et que vous comptez revenir vers un ex ou une ex, on vous dit que vous êtes complètement dans l'illusion. Voilà, vous faites de fausses idées. C'est-à-dire que vous croyez que vous pouvez revenir comme ça, ou vous croyez que vous pouvez laisser revenir quelqu'un comme ça, ben c'est peine perdue. Pourtant, on vous dit de laisser une chance à cette relation. Mais je dirais que c'est comme si vous vouliez reproduire la même chose avec cette personne et vous attendre à un résultat différent. Ben non, en fait. Si vous revenez avec quelqu'un du passé, vous savez comment est cette personne, vous savez ce que vous avez vécu avec cette personne et vice-versa. Comment vous voulez que les choses changent derrière? Comment vous voulez, comment je pourrais dire ça? Repartir sur des bases différentes. Moi, je doute. Voilà. Donc là, c'est l'idée de se dire, OK, je pourrais laisser la chance à cette personne-là qui fait partie du passé, mais je serai dans... Il faut quand même comprendre que je serai quand même dans une forme d'illusion, de croire que ça pourrait être différent. C'est ça que j'essaye de dire. Voilà. Donc, que ça soit cette personne qui revient vers vous ou que ça soit vous qui allez vers cette personne, qui revenez vers le passé, voyez? Si vous êtes en couple, on vous dit que vous seriez totalement dans l'illusion que cette relation s'épanouisse probablement ou fonctionne. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui n'a pas, assez de matière pour que vous puissiez vous épanouir. Je pense que vous êtes dans le déni ou dans l'illusion, vous portez un masque, vous voilez la face que cette relation, elle est faite pour vous, alors que non. Vous tentez de laisser une chance à cette personne, de vous prouver que c'est une personne avec qui vous avez envie de bâtir, de construire. C'est ici de travailler sur soi par rapport à l'ancien, si vous êtes célibataire, et de travailler sur le couple, si vous êtes en couple. Un dernier message. Je vais aller la chercher. Qu'est-ce que j'ai? Mauvaise voix. Bon, là, c'est clair et net. On vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous pensez revenir dans le passé, c'est faux. Si vous pensez récupérer un ex ou une ex, moi, je ne vous le conseille pas. Et si vous pensez qu'une personne du passé revient, je ne vous conseille pas non plus de la reprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire. C'est que vous allez reproduire un schéma où vous pensez que au final, ça sera différent alors que ça ne le sera pas. Pourquoi? Parce que vous avez certainement des choses à travailler sur vous ou cette personne. Là, si on me parle de couple, on me dit que si vous comptez laisser une chance à cette personne qui est en couple avec vous, je ne pense pas que pour vous, ça soit la meilleure solution. Parce que vous savez d'emblée que vous n'êtes pas dans la bonne relation, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà. Vous savez au fond de vous qu'elle n'est, que c'est pas viable. Et vous êtes totalement dans l'illusion. Allez, un dernier message pour vous. Je suis désolée de vous dire ça, les scorpions, mais bon. Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui révèlent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Vous avez les capacités de savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Vous avez cette intuition-là. Alors suivez-la. Les Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Sagittaires? Les amis Sagittaires. Alors pour vous, on va parler ici de passion, d'originalité, d'imagination. Vous serez très créatifs, mes amis Sagittaires. On parle ici d'une nouvelle idée, d'une nouvelle inspiration. Pourquoi pas d'un nouveau projet. Quelque chose qui, voilà, qui va vous mettre en émoi, qui va vous demander ici ouais, d'être très, très intuitif. Alors, on me parle ici avec le chakra de la gorge que vous allez faire peut-être de la publicité ou rentrer en communication avec des personnes autour de vous qui vont vous permettre ici euh, peut-être de construire quelque chose, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, mais vous avez besoin pour ça d'en parler, de demander peut-être des conseils par rapport à ça. On peut parler aussi de sortir aussi d'une forme d'anxiété
Pour certains, vous manquez de créativité, vous manquez d'idées, d'inspiration. Et ça peut vous faire peur aussi, surtout si vous êtes des personnes euh, voilà, qui sont surtout dans les métiers de l'art. Voilà, où vous avez besoin, par exemple, d'inspiration pour écrire ou pour peindre ou pour dessiner, etc. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, on parle d'inspiration qui pourrait être un petit peu bloquée. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On me parle ici de retard, de blocage sur un compromis, une négociation, une conciliation. Vous devez... ouais, pour parler, c'est en gestation ici. Ok. Bon. Là, on voit bien qu'on a envie de se projeter, sauf qu'on est un petit peu bloqué parce que pour l'instant, ben, ça ne voit pas le jour. C'est-à-dire que là, si vous aviez décidé de démarrer un nouveau projet, vous avez besoin d'un partenariat ou d'une collaboration parce que vous ne pouvez pas le faire seul et là, c'est bloqué. Voilà, vous n'arrivez pas forcément à avoir de bonnes négociations avec ce partenariat, ce qui vous empêche à créer ce projet. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est quand même en gestation, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit bien que pour l'instant, c'est en gestation. On réfléchit. On manque peut-être aussi pour certaines de direction. On ne sait pas trop vers quelle offre d'emploi il faut aller. Peut-être parce que vous n'avez pas les bons diplômes ou vous n'avez pas assez d'expérience. Il y a vraiment un manque ici voilà, d'idées par rapport à ça. Mais on vous dit que c'est pas forcément bloqué pour toujours, hein. Voilà, ça prend du retard, mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Allez, au niveau relationnel, mes amis Sagittaires, qu'est-ce que j'ai? J'ai la double rencontre. Une rencontre importante pour vous, qui se fera pas forcément tout de suite. On voit ici que vous pourriez euh, pas être en désaccord dans les échanges avec cette personne, mais plutôt vous vous murez dans le silence. Vous attendez que l'autre vienne vers vous. Voilà. Alors, on peut parler ici d'une relation sentimentale, mais ça peut être aussi pro, familial ou amical. Donc là, ici, on voit qu'il y a un lien très fort avec une personne avec qui vous pourriez être en non-communication ou en silence radio. Un membre de votre famille, un collègue de travail, une personne, une amie ou une amie, un ami, ou un ex ou une ex, ou je dirais aussi un partenaire de vie. Voilà, où il y a en ce moment des désaccords. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, j'ai vu la séparation. Ouais, on vous sent perdu là, mes amis Sagittaires, cette semaine. Perdu, coincé. Pourriez douter aussi. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous sentez un petit peu perdu face à une personne qui vient se présenter à vous. On vous dit ici que c'est certainement lui ou elle, le ou la partenaire que vous recherchez, mais finalement, je sais pas, j'ai l'impression que vous recherchez autre chose. Vous pourriez peut-être avoir peur ou douter de cette personne ou douter de cette relation qui pourrait débuter. Et vous allez trouver la porte de sortie, hein. Je pense que vous vous sentez coincé face à ça. Alors, est-ce que ça vient de vos peurs les plus profondes? De vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à une nouvelle personne, voilà. Si vous êtes en couple, on vous dit que oui, alors c'est certainement lui, la personne avec qui, voilà, vous aviez eu envie de construire, puis là, maintenant, vous doutez. Vous savez pas, vous savez plus trop, vous vous sentez perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a fait douter? Qu'est-ce qui vous fait peur? Il y a un engagement qui arrive, mais ça vous fait peur ici. Vous vous sentez coincé. Alors peut-être que vous vous sentez coincé ou emprisonné ou étouffé dans la relation aussi. Ça, c'est possible. Quand vous faites face à quelque chose de plus engageant, de plus sérieux, ben ça vous fait peur. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Sagittaires. On a quoi? La réunion et le couple, pourtant, vous êtes un couple soudé, les couples là. Vous êtes un couple très fusionnel.
Moi, je vois quelque chose de positif derrière. Si vous êtes célibataire, si vous doutiez d'une rencontre, on vous dit que c'est potentiellement la personne avec qui vous pourriez construire, même si vous sentez encore un peu perdu, perplexe. Voilà, c'est comme si dès que vous êtes face à l'amour, face à quelqu'un de sain, face à quelqu'un qui potentiellement peut vous donner, ben, vous faites marche arrière, hein. Alors que là, vous avez potentiellement un amour véritable, ce que vous avez toujours voulu peut-être, hein. Allez, mes amis Sagittaires, un dernier conseil pour vous. On parle de quoi là? À l'écoute de l'univers, place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Voilà, mes amis Sagittaires, pour vous. Les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Une belle énergie, une nouvelle énergie. Alors là, ça va être une semaine où vous allez avoir de l'assurance, vous allez avoir confiance en vous, on vous sent beaucoup plus solaire, rayonnant. On parle ici d'amour propre, voilà, on se concentre sur l'amour de soi. Il y a quand même une forme de fierté, alors peut-être parce que vous avez pris soin de vous, vous prenez soin de vous, et du coup, il y a quand même cette forme de fierté. Avec cette couleur du chakra du plexus solaire, ouais, on voit que voilà, on reprend confiance en soi, les expériences passées sont enfin acceptées, on est dans l'action, voilà. On ne refoule plus ses émotions, on les exprime. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Au niveau pro, ah, j'ai une opportunité d'un nouveau départ professionnel. Vous allez acter un nouveau départ. Il y a un verdict aussi qui va être rendu. Ça peut être face à une procédure de justice qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Pourquoi pas. On parle de santé et de temps. Ici, on me parle de quelque chose qui sera très bénéfique pour vous sur le plan de votre santé. Ça peut être votre santé mentale, émotionnelle et physique. On voit ici que vous allez surtout écouter ce que vous ressentez par rapport à votre vie professionnelle, hein, voilà, hein. On fait attention à son bien-être, hein, au niveau voilà, de sa vie pro. Alors, si c'est pas ça, ça peut être par rapport à une activité en rapport avec la santé, médicale, paramédicale, soins du bien-être. On vous dit que c'est plus qu'une question de temps. Vous allez mettre ça en place. Il se peut que vous soyez dans les métiers ouais, de soignants, hein. L'envie ouais, d'aider les autres aussi. Voilà, il y a un nouveau départ qui s'annonce ici. Vous allez être très soutenu, hein, par les amis, la famille. Vous allez, alors si c'est pas du tout le cas, ça peut être ici être bien entouré au niveau professionnel par des collègues de travail, hein. Vous serez très soutenu. Il y a peut-être aussi une altercation qui va prendre fin ou une confrontation. Voilà. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai la table. Dans les plaisirs retrouvés autour d'un bon repas avec une personne de son entourage, que ce soit avec un partenaire de vie ou avec un membre de votre famille, ou pourquoi pas aussi un repas professionnel qui va se faire. Il y a quand même ce sentiment de liberté, on se sent soi-même quand même au sein de ces retrouvailles ou ce partage de repas, peut-être c'est un repas en famille, on se sent qui l'on est, on est complètement aligné avec, voilà. Ça peut être aussi une invitation au niveau amoureux. Voilà, on partage, voilà, on partage. Alors au niveau sentimental, oui, au niveau amoureux, on voit de la légèreté, de l'insouciance, voilà, on parle encore de liberté, de cette sensation d'indépendance. Mais ça peut me parler aussi avec la plume de signes que vous pourriez recevoir par synchronicité ou par des signes, pourquoi pas par des plumes, hein. Voilà. Ok. Bon, là, on vous dit que vous allez être très attirant, hein, de par votre côté solaire rayonnant. Donc là, vu que voilà, vous n'attachez pas trop d'importance aux rencontres amoureuses, votre façon d'être, votre légèreté, voilà, vous pourriez être souriant, souriante, etc. Mais vous allez attirer à vous
hein. Vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, hein. C'est ce que vous souhaitez dans tous les cas. Donc, vous pourriez recevoir des signes, des synchros, etc., qui vous disent que là, potentiellement, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie. Parce que vous l'aurez attiré en vivant pleinement ce que vous vivez chaque jour, sans vous poser de questions, sans vous projeter, etc. Si vous êtes en couple, il y a une idée ici de retrouver une certaine légèreté dans la relation, que vous avez envie à nouveau de séduire votre partenaire et pour cela, vous allez mettre des choses en place. Hein, voilà, vous allez vivre l'instant présent aussi avec votre partenaire. L'envie vraiment de profiter à deux. Allez, un dernier message au niveau sentimental, mes amis Capricorne. On reprend confiance en soi, mais complètement. Mais alors, en plus, avec cette énergie-là qui ressort en énergie principale, on le voit. Voilà. Vous prenez soin de vous, vous reprenez confiance en vous, vous avez de l'assurance, vous allez vers les autres. Au niveau sentimental, il se peut que le fait que vous repreniez confiance en vous, vous allez plus attirer aussi. Vous voyez, plus être attirant, être séduisant et séduisante. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a la confiance retrouvée dans votre couple. Alors vous faites un peu plus confiance, vous allez sortir des sentiers battus, vous allez proposer des choses différentes à votre partenaire parce que vous savez que vous avez totale liberté, vous vous sentez complètement aligné et qui vous êtes avec votre partenaire. Donc vous pouvez proposer tout ce que vous souhaitez. Vous faites totalement confiance aussi à votre autre. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Un conseil. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin d'artisan de lumière. Tes projets de vie, tes envies et tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre te permettra de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. Voilà mes amis Capricorne pour vous. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Verseaux cette semaine du 5 au 11? Nous avons les plaisirs. Bon, et bien écoutez, mes Verseaux, hein, vous allez profiter de la vie cette semaine. Alors, il se peut ici que vous ayez envie de vous faire plaisir, vous offrir un cadeau, ou alors tout simplement vivre des petits moments de la vie qui vous font du bien. On parle ici de sensualité, le besoin aussi de séduire, de plaire, etc. On parle aussi de gourmandise, comme je vous ai dit, vous pourriez vous acheter, pourquoi pas, un bon gâteau ou un bon repas. Vous voyez, c'est l'envie vraiment de se faire plaisir à nouveau. Peut-être que depuis un certain temps, ce n'était pas le cas. Et là, ça y est, vous reprenez plaisir à faire plein de choses. Voilà, ou à déguster voilà, de bonnes choses. Allez, au niveau professionnel, on a l'amitié et l'homme. Alors l'homme, ça peut vous correspondre, mes amis Verseau, avec une énergie plutôt masculine. Si vous êtes une femme Verseau, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on prend position, on pose ses limites. On voit ici qu'il y a un symbole quand même de loyauté, de sincérité. On est honnête avec soi-même. On voit qu'il y a une certaine forme aussi de renaissance, de sérénité dans ses projets, dans son activité. L'hérédité, ça peut être aussi tout ce qui est ancien, tout ce qui est familial. Alors peut-être qu'ici, vous rêvez à potentiellement créer une affaire familiale, pourquoi pas. Ou alors, tout simplement, quelque chose d'ancien revient à la surface. Ici, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet qui va prendre, qui va prendre un tout nouveau tournant. On parle aussi de renaissance, il y a quelque chose qui renaît. Alors, soit c'est vous qui renaissez dans l'activité dans laquelle vous êtes, ou soit c'est une idée qui va renaître. En tout cas, qui va être très bénéfique et très prospère. Ça va vous amener de l'argent. Ça peut être une nouvelle activité. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entretien. Ouais, vous entretenez la joie dans vos relations, de bonne humeur, de joie, d'entraide, de solidarité. Ça peut être soit dans une relation amicale ou plusieurs, ou soit dans une relation sentimentale, familiale. Donc là, on voit que la joie est retrouvée. Vous entretenez cette joie-là. Vous avez envie que tout soit simple, fluide, positif. Voilà, vous avez envie de ça. Vous allez vous rapprocher de ces personnes-là. Allez, au niveau amoureux, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Verseaux? Ouf, la trahison qui est sortie. La rencontre, bon. Attention, la trahison est sortie sur le côté relationnel. Attention à certaines personnes qui pourraient vous planter un couteau dans le dos. Ici, pour les Verseaux célibataires, il y a une rencontre à venir. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous allez vous retrouver, vous allez consolider le lien.
Alors, bon, on vous dit, mes amis Verseau, la rencontre que vous allez faire, c'est certainement lui ou elle avec qui vous allez avoir envie de construire. Enfin, peut-être pour certains Verseaux, ça fait longtemps que vous êtes seul. Et enfin, vous allez faire la rencontre du siècle, la rencontre de votre vie. C'est une personne qui a les mêmes points communs que vous, qui a les mêmes valeurs. En tout cas, c'est vraiment... Ça peut être une personne qui est dans votre entourage amical. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais. Donc, ouvrez l'œil. Sinon, si vous êtes en couple, on vous dit que vous allez vous retrouver, le lien va se consolider, vous allez faire des projets. Pourquoi pas faire un voyage, un projet qui est en rapport avec la nature. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, c'est certainement lui avec qui vous avez envie d'officialiser, d'avancer, de vous projeter, etc. Donc, c'est quand même beau pour vous, mes amis scorpions. Harmonie, voilà, il y a un équilibre retrouvé. Alors, cette nouvelle personne avec qui vous allez démarrer une nouvelle relation, hein, on vous dit que ça sera une relation harmonieuse, équilibrée, stable, fiable. Voilà, vous allez vous sentir bien dans cette relation. Et si vous êtes en couple, ben, c'est la même chose. Là, on se sent complètement aligné, transmuté, transcendé, je dirais, parce qu'on est complètement, voilà, en totale osmose avec son autre. S'il y a eu quelques difficultés, quelques épreuves dépassées, là, vous retrouvez une certaine stabilité. Un dernier message pour vous, mes amis Verseau. Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Voilà, mes amis Verseau, pour vous. Et enfin, les poissons. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ancrage. Alors, mes amis poissons, vous allez avoir besoin de vous sentir en sécurité cette semaine. Voilà, en sécurité. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin de la présence d'une personne auprès de vous. Ou soit c'est vous qui allez vers une personne qui aura besoin de vous, besoin de soutien. Il peut s'agir aussi d'avoir besoin de trouver une certaine stabilité dans son quotidien, de retrouver un rituel. Voilà. Alors, si ce n'est pas le cas, on peut parler ici de famille, hein, de retrouver aussi, d'avoir envie de retrouver ses racines. Voilà. Peut-être que vous êtes mélancolique ou nostalgique, que certaines personnes de votre famille ne soient pas auprès de vous. Donc, vous pourriez y penser cette semaine. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? Au niveau pro, il y a un changement à venir ici. Il va y avoir des réunions de travail, des entretiens d'embauche. En tout cas... ici, il va y avoir un changement significatif et on parle ici de nouvelles par de la correspondance, que ce soit par un coup de téléphone, par des réseaux sociaux, par un mail. Je dis réseaux sociaux, mais bon, peut-être que justement, le changement peut venir de là. Vous allez trouver une offre d'emploi comme ça. Ou alors, tout simplement, vous allez avoir des nouvelles d'un entretien que vous allez passer ou que vous avez passé. Et là, ça va redonner une nouvelle dynamique à votre vie professionnelle. Ça va vous redonner de l'énergie. On parle encore d'entretien, de réunion pour vous, donc il y a bel et bien quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Alors soit on va vous convoquer au bureau pour vous dire qu'on vous donne de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités. Soit on peut vous annoncer que vous allez avoir une augmentation ou une prime. Ou soit, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir ici donc un entretien d'embauche qui va aboutir à, euh, à une embauche. Et là, on vous dit que ça peut être dans les métiers de la santé, médical, paramédical, soins du bien-être, etc. Ou ça peut être aussi votre santé physique, mentale, émotionnelle qui va être au beau fixe parce que vous allez avoir des nouvelles. Enfin, vous allez être rassuré. Au niveau relationnel, chez le flash, la prise de conscience, l'éclaircissement sur comment développer son côté relationnel, sur sa créativité aussi. Alors, ouais, vous avez un déclic, vous avez envie peut-être là, tout de suite, d'un coup, là, je sais pas, de démarrer une nouvelle activité, un nouveau loisir qui est en rapport avec l'art et qui va vous faire faire de nouvelles rencontres, hein, qui seront très enrichissantes pour vous et très passionnantes sur le plan, je dirais, humain.
mais aussi sur le plan intellectuel. Ouais. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous serez très créatif, ouais. Alors, sur le domaine sentimental, on parle ici d'échec. Isolement et lâcher prise. Bon, là, j'en ai trop, je vais en prendre qu'une. Donc, on parle ici de certains célibataires qui sont isolés. Ils ont vécu potentiellement trop d'échecs, donc ils ne veulent plus s'investir dans une relation. Et si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de s'éloigner de complications, de difficultés. Alors, pour les célibataires, on me parle ici que votre vie amoureuse a été souvent, je dirais presque toujours ou souvent, influencée par vos croyances limitantes, qui à chaque fois vous ont amené à potentiellement saboter vos relations. Ça, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un facteur de religion. Peut-être que le ou la partenaire avec qui vous étiez était d'une religion et vous d'une autre, donc c'était compliqué d'avancer dans une relation. Donc, il y a ça qui vous a mis en échec. Voyez? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit que... Bon, c'est encore dans les énergies, parce que quand je dis ça a été, mais ça l'est encore là, puisqu'on est... Là, si vous êtes en couple, il peut y avoir ici une influence de certaines croyances de votre autre ou vous sur la relation, ce qui fait que parfois ça vous met en conflit, en désaccord et en échec. Voyez, vous n'êtes pas forcément d'accord sur certaines choses, tous les deux. Donc ça peut venir mettre le feu aux poudres cette semaine. Et là, on vous dit qu'il y a un pardon à accorder. Ouais, ben voilà, si vous êtes célibataire, effectivement, soit d'accorder un pardon à des situations que vous avez pu vivre, ou même à vous-même d'avoir été dans ces situations, ou à cette personne ou ces personnes hein, qui vous ont mis en échec. Mais je dirais que si ça a rapport avec vos croyances limitantes, qui font que à chaque fois ça a saboté la relation, on vous dit d'arriver à vous pardonner de ce que vous avez pu vivre aux autres, mais aussi à vous-même. Voilà. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'effectivement, ben là, il faut arriver quand même à passer au-dessus de tout ce qui se passe. Et si vous vous aimez, alors je veux dire qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie, dans une relation, mais si vous avez quand même de belles valeurs communes, si vous avez des projets communs, si vous avez des points communs, etc., pourquoi gâcher tout ça? C'est arriver aussi à pardonner aussi à l'autre, de ne pas arriver non plus aussi à comprendre votre point de vue, etc. Il faut trouver quand même une conciliation dans le couple. Il faut trouver un terrain d'entente, un juste milieu. Allez, un dernier message, mes amis poissons. Tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie, ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Voilà mes amis poissons, mais écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette guidance, ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et je vous souhaite donc une belle semaine et je vous dis à très vite.